Nous sommes ici pour le tirage du samedi 15 octobre 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Merci pour vos commentaires. Comme vous pouvez le voir. En fait, moi, le tirage, il a trop bien marché parce qu'à 4 heures du mat, j'ai écrit un texte. Je vous le lis ou pas? Je vous lirai à la fin. J'ai écrit un texte sur le mal français, le mal M-A-L-E. Et j'ai publié sur Facebook et c'est rigolo. Il y a eu pas mal de réactions. Je m'attendais à ce que personne n'aime tellement c'est trash quand même ce que j'ai écrit. J'ai dit qu'en fait il y avait les Romains, les Gaulois et les gnomes. J'ai j'ai écrit une sorte de mode d'emploi euh, euh, pour les hommes et les femmes du coup pour se retrouver dans ce bordel. Et du coup je m'attendais pas du tout et je me suis fait plein de nouvelles connexions très chouettes. Il y a même un garçon qui veut écrire un livre avec moi. Super. Superbe. Voilà. Donc du coup, j'ai eu mon truc de reconnaissance, mais je l'ai pas vu venir en fait. Parce qu'hier, je parlais du 6 de bâton, qu'on se réveillait en roi de denier. Enfin bon, bref. Moi, je l'ai vécu. Après, j'ai oublié la suite. J'ai oublié la fin du tirage. Ah, routine. Oui, j'ai fait du ménage. Ouais. Par contre, ouais, j'arrête de fumer encore. Bah ouais, quand il y a des gens qui t'emmerdent, c'est pas facile. Mais du coup, quand ils partent, c'est trop facile. Et ce matin, je ramasse un mégot et je craque. Or, c'était un jour. Du coup, j'ai passé ma journée à rigoler, quoi. Bon, ouais. Ah. Bon, allez, zou. Samedi. Samedi, qu'est-ce qu'on nous raconte? Non, mais de toute façon, n'oubliez pas qu'on est dans la semaine du grand avoir, hein. Alors, Knight of Pentacles. C'est le cavalier de denier. Lord of the Wild and Fertile Land. Fertile. Encore, on a encore ce 2 de coupe à l'envers. L'amour à l'envers. Ça fait quoi déjà l'amour à l'envers? Euh, Queen of Pentacles. Pentacles. Eight of Swords à l'envers. Knight of Cups. Seven of Pentacles. Pourquoi je dis des trucs en anglais? On a l'as de coupe à l'envers. Super. On vient de l'as de coupe à l'envers. Bah, parce qu'on avait le Nine of Pentacles avant. Genre, putain, je m'aime trop. Je m'aime. Non, je m'aime trop. Ah, mais comment je suis bien tout seul. Comment j'aime bien être autonome. Waouh, comment j'aime bien me débrouiller tout seul. Ouais, je sais nager tout seul dans la piscine des grands. Et Ace of Cup. Euh, ouais, ok, il est beau, elle est belle, mais ça se trouve. De toute façon, ils se transforment tous en crapauds ou en craponnes à la fin. Donc, hein. Et on va vers le Nine of Cups à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Non, mais de toute façon, c'est trop beau pour être vrai. Mais bon, tant pis. Tant pis, je vais quand même le prendre. C'est trop beau pour être vrai, mais bon. Euh, la poupée qui dit non, 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 non. Vous connaissez? Bon. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris. Ma mamie, quand j'étais petite, elle disait que le monsieur, il avait inventé. Il me disait, ouais, t'entends le monsieur là, à la radio? Je disais, oui. Et ben c'est pour toi qu'il a inventé la chanson. Et moi, je croyais que c'était vrai, parce que quand on est petit, on pense que c'est vrai. Du coup, quand j'étais petite, j'adorais Paul Naref parce que je pense qu'il avait inventé la chanson pour moi.
Bon, évidemment, parce que ma grand-mère voulait dire, c'était que je disais toujours non. Elle disait aussi que j'étais la princesse au petit pois. Elle me disait, mais toi, t'es trop sensible. Toi, si, euh, si on met un truc sous le matelas, tu le sens, on peut pas te toucher. Et c'est vrai, on peut pas me toucher. C'est moi qui touche. Nuance. Bon alors, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, ça y est, je suis libérée. Euh, Knight of Pentacles, Eight of Swords. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire là? Eh ben, on y va, on est parti. On sait que ça va prendre du temps, mais on y croit. On plante des graines partout là où on passe. Il y en a- Partout là où ils passent, ils crament tout. Vous, partout où vous passez, vous plantez des graines. Seeds en anglais. Pushing to hard, pushing to hard. Seeds, c'est un groupe, un vieux groupe psychédélique des années 70. Et du coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bloqué. Enfin, vous le saviez, mais ça vous arrangeait de vous dire que vous étiez bloqué. Princess of Swords. Princess of the Rushing Winds. 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 Là, on comprend ce que ça veut dire. C'est le vent. Euh, Hey, cette radio YouTube va devenir la radio des Franglais. Franglishman. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est marrant, on a le caducé là. Eh ben ouais, En fait, je pense que demain, ce qui vous permet de vous dire, mais en fait, vous avez les signes que vous êtes débloqué. C'est... Peu importe que vous aviez raison ou tort, vous aviez besoin de vous sentir bloqué. En fait, c'est le trac. Le 8 d'épée, c'est le trac. On va synthétiser, mais c'est ce qui se reproche, c'est ce qui, selon les situations, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Et à l'envers, c'est-à-dire que vous sortez du trac. Mais même si vous savez, non, au moins vous assumez que vous avez le trac. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est demain que vous allez ouais, sortir de vos blocages, mais ça veut dire que là, vous avez quand même conscience de pourquoi vous êtes un petit peu auto-bloqué. Enfin, moi, je pense pas que ce soit grave d'être bloqué, ou de se bloquer soi-même. Même l'auto-sabotage, je trouve ça mignon, en fait. Euh, Parce que des fois, l'esprit peut pas... Enfin, le mental peut pas expliquer ce dont le corps a besoin. Et c'est ce qu'on nous dit avec ce caducée. Je pense que vous êtes en train de... Ah, il y a Méduse, la tête de Méduse aussi, c'est génial, parce que c'est comme si vous aviez coupé la tête de ce qui vous pétrifie, parce que vous avez les bonnes informations. Je pense que vous êtes prêt à sortir d'une forme de trac. S'il y a quelque chose que vous peinez à faire ou à mettre en branle, eh ben ça y est, je pense que demain vous comprenez pourquoi vous avez du mal, parce que vous avez cette énergie du cavalier de Pentacle qui s'en fout d'aller trop vite. Bon, parfois il fait les trucs vite comme tout le monde, mais qui sait que ça va donner à long terme. Donc il n'y a plus de complexe. Je disais l'autre jour sur Facebook, mais moi ce que je fais, le crut, ça s'appelle. C'est ma façon de faire, c'est mon art de vivre, c'est un petit peu de l'improvisation. Que ce soit en musique, en écriture, un machin. Je disais, mais c'est comme faire pipi, quoi. En fait, c'est ça. Oui, en fait, vous faites pipi. Et puis, mais bon, voilà. C'est ça, les choses sont simples. Vous vous rendez compte que les choses sont simples. Bah, en fait, c'est l'expression, bah, on a qu'à laisser pisser. Voilà. Et c'est marrant parce que cette nuit, je me disais, mais les gens devraient se renseigner sur les vertus du pipi, parce qu'il y a des gens qui boivent leur pisse. Donc du coup, je pense que ce que je fais, bon, il y a des gens qui pensent que c'est de l'art, mais moi je dis, non, non, c'est pas de l'art, parce que l'art, c'est mort, quoi. L'art,
Berk. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, bon, je vais choquer tout le monde encore, mais l'art, c'est pas satisfaisant, c'est pas assez, c'est trop égocentrique. Et je me disais, mais en fait, faut que je me renseigne sur ce que ça fait quand les gens boivent de la pisse. J'aurais j'aurais une petite indication de ce que ça provoque chez les gens quand ils lisent mes livres ou qu'ils écoutent ma musique. Enfin bon, bref, il doit y avoir un truc relié. Bref. Et vous allez me dire, mais c'est de l'art ce que tu fais, ta gueule. Et moi je dis, mais non, c'est du brut, c'est pas de l'art. Parce que l'art, si vous voulez, l'artiste, il a vraiment besoin. Alors déjà, il a besoin, il a des besoins tout le temps. Il a besoin d'être mécéné, il a besoin d'être, d'être applaudi, il a besoin d'être aimé. Mais le crut, il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps. Et voilà, le crut, c'est pas de l'art subventionné, si vous voulez. C'est un petit peu un truc tu sais, quand t'es petit, tu ramasses des coquillages sur la plage, tu fais des dessins, puis tu les vends aux gens. Et les gens, en fait, ils t'achètent ton truc parce qu'ils ont pitié de toi, quoi. Bah, c'est ça le crut. Mais voilà, c'est le même élan, en fait. Ou alors, je sais pas si vous avez vu Les Idiots de Lars von Trier. Bah, voilà, c'est ça, le crut. Hein, d'accord? On tape chez les gens en faisant semblant qu'on est handicapé. Voilà, ça, c'est le crut. C'est parce qu'il faut bien trouver des solutions pour que les gens s'aiment quand même, en fait. Voilà. Et il faut avoir de l'audace, en fait. Voilà. Donc, oui, premier G, premier. Oui, voilà. Donc, oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton art et ton nom. Ah, mais oui, mais quand même, tirer les cartes, c'est pareil. Voilà, oui, je suis pas comme les autres. Je suis pas en train de faire un hôtel New Age avec des petites bougies, des petits machins, des petits bibelots pour faire croire que. Je sais pas pour faire croire quoi, mais pour faire genre que je suis hyper investie, que toute ma vie tourne autour de la spiritualité. Alors que tout ce que je veux, c'est gagner du fric. Non, non, je vais pas vous la faire dans ce genre. Moi, je suis crute. Je fais du crut, je fais de l'improvisation. Ce que je donne est nécessaire à mon expression et à votre et aussi à votre expression. Voilà. Pour ceux qui sont là. Donc, nous disions, mais c'est important parce que le caducée, la méduse, donc la méduse, c'est un petit peu le reflet, c'est ce qui nous pétrifie. J'avais jamais vu le, le valet de denier comme ça. Mais oui, il y a, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais il y a quand même une persévérance chez vous intérieurement. D'ailleurs, tout ce que je viens de raconter qui peut paraître insignifiant, essaye de vous raconter ce que je ressens de la carte en vérité. Il y a quelque chose qui persévère mentalement pour comprendre si vous êtes si vous êtes bien dans le signifiant. Alors, alors, on avait vu, donc on commence à se dire, bon, il serait peut-être temps que je me débloque. En fait, j'ai pas tant le trac que ça, d'autant plus que on voit à l'intérieur que bah, ça cogite, mais gentil, quoi. C'est une persévérance douce. On a déjà coupé la tête de la méduse, donc on est tranquille. On est juste en train de valider les informations, peut-être sur ce fameux changement dont on parlait l'autre jour, hier. Alors, donc, qu'est-ce qui mène du 8 d'épée au 2 de coupe à l'envers? The Foolish Man. Charles Manson, non. Je vais arrêter de vous embêter. Mais je vais revenir un jour, je vous parlerai de Charles Manson. Enfin bon, bref. The Foolish Man. Et j'ai envie de vous parler de plein de trucs, au fait. Mais bon.
Bah écoutez, vous n'avez qu'à me rejoindre sur Facebook si vous voulez qu'on parle d'autre chose que de tirer les cartes. Parce que je publie quand même un peu n'importe quoi, mais au moins on pourra rigoler. Les jours où je viens pas comme ça, hein, vous mettez vos Facebook en dessous là. Et je vous invite parce que moi, vous n'allez jamais me trouver. En plus, j'ai plusieurs Facebook dont j'ai oublié les mots de passe. C'est n'importe quoi. Alors, The Foolish Man. Bah déjà, ah oui, en fait c'est ça. C'est intérieurement, vous êtes déjà parti. Vous êtes déjà de part. Ça y est. C'est pas la fuite en arrière. Vous avez compris le sens de vos propres actions. Et même celles que, même si vous ne les avez pas complètement comprises, j'ai envie de dire, vous sentez que de toute manière, c'est en allant de l'avant que vous comprendrez tout, d'où la légèreté. On dit le monstre a été. The spirit of Ether. Ether. J'aime pas dire Ether. 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 Euh, donc, tout cela mène au Two of Cups à l'envers. Oui, 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 oui. Le diable qui mène au Knight of Cups. Ah ouais, en fait, c'est ça. Attendez, je me concentre. Merde. Alors, ah, mais qu'est-ce qui se passe, le chien, là? Ah, parce qu'aujourd'hui, les animaux sont bizarres, hein. Popo, il fait ça. Popo, il est. Je sais pas, je crois qu'il est trop sorti ces derniers jours. Mais il est en burn-out, en fait. Il a vécu trop d'émotions. Bref, c'est pas grave. Du coup, je suis un petit peu à l'écoute de. Là, j'entends le chien Quincy. Ouais, ils sont tous de la même famille. Quincy. Un chien que j'ai donné au voisin qui aboie. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais... oui, hein. Donc, The Foolish Man. Très bien. À l'intérieur. Mais on a encore des cartes très très fortes sous-jacentes. Attendez, je vais tirer l'autre. Three of Cups. Ah non, ça c'est ça. Là. Et le penduche. Ok. Bon, non, parce qu'il m'embête ce 2 de coupe à l'envers. Et en fait, la réponse est simple, le diable. Donc quelque chose vous fait aller de l'avant, quitte à perdre finalement une très belle connexion. Euh, alors, quand je dis perdre, c'est dans l'immédiateté. Ce n'est pas... c'est comme hier en fait. On se dit, mince, si je vais trop de l'avant, ils vont se sentir abandonnés peut-être. Enfin, il y a quelque chose de ce genre qui n'est pas bien grave, mais quand même, parce qu'on l'a en sous-jacent, on a le diable. Euh, et pourtant, vous y allez, cavalier de, cavalier de coupe. C'est ça, j'ai l'impression que vous êtes, c'est comme si vous étiez concentré sur votre sperme, sur ce qui... Ah, mais je suis comme ça, c'est comme ça. Mais sur votre sperme, sur votre semence. Il faut. Voilà, vous êtes en mode euh, éjaculation demain. C'est. Voilà, création, hyper créative. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous, euh, grâce au tirage d'hier, d'ailleurs. Je peux pas dire vous avez trop confiance en vous, ce serait mentir, parce qu'on n'a jamais trop confiance en vous, mais du coup, il y a un moment donné, vous vous rendez compte quand même que, bah, oui, il y a peut-être. Vous êtes peut-être en train de laisser de côté euh,
la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale, bah, vous allez me dire, mais non, j'ai personne dans le cœur de spécial. Ben oui, mais justement, c'est peut-être carrément une activité que vous laissez de côté, quelque chose qui vous tient à cœur, un animal. Pff, j'en sais rien, j'en sais rien. De te couper à l'envers, c'est, eh ben, finalement, on va pas y aller euh, parce que on n'est pas très sûr, on n'est pas très sûr, on n'est pas très sûr. Bon, t'arrêtes de t'arrêter, ordinateur. Euh, c'est comme si en fait, vous craigniez de vous détacher de quelque chose, vous craignez de vous détacher de quelque chose qui vous tient à cœur en vous attachant à quelqu'un. Genre. Hein. Bah, ça se trouve, c'est l'inverse. Vous craignez de vous détacher de quelque chose en vous attachant à quelqu'un. Bon, bref, l'un ou l'autre. Et du coup, ça vous... Ou alors, tout simplement, vous craignez même pas. Mais maintenant que vous avez coupé la tête à Méduse, la folle, là, celle qui vous regarde et puis elle vous paralyse, là. Et il y a quand même une idée de guérison, là. Demain, on se guérit, on se dérouille. Ah, moi j'ai proposé aujourd'hui, j'ai eu ma propriétaire au téléphone, je fais bon bah dimanche on fait du yoga. Parce qu'elle est en rééducation. Je dis oui, mais c'est bien la rééducation, mais à côté faut quand même travailler les articulations. Hein. Je dis allez, venez dimanche, on fait du yoga. Je vais faire du yoga avec ma propriétaire de 74 ans. Youp. Et non, désolé, il va être long ce tirage, mais je suis encore crevée. Pourtant j'ai réussi à faire, j'ai fait la sieste. Hein. J'ai plein de trucs à faire encore. Oh, faut que je publie une cassette là sur internet. Attends, c'est quoi que je dois faire? Je suis en train d'écrire. Attendez, je vais vous montrer. Je suis en train de m'occuper de tous mes textes. De mes textes. De mes cahiers complètement fous. Et là, j'ai réécrit des trucs illisibles, je les réécris à la main pour les publier. L'absurde. J'ai capté le goût du risque et de l'audace pour égayer ma sulfureuse solitude. Trop de profondeur dans le sens senti. Cela mène au bouddhisme et ça n'est pas satisfaisant. Je suis pour le développement des sens, pour une spiritualité générale et totale. Je tiendrai au courant parce que en fait, c'est des livres d'édition. Je, je me remets à ma maison d'édition. En fait. Du coup, c'est des livres que je recopie à la main et puis après, je mets des Scooby-Doo. Parce que c'est doux, les Scooby-Doo. Des Scooby-Durs aussi, si vous voulez. On peut faire des Scooby-Durs aussi. Bon, bref, en fait, j'ai plein de trucs à faire. Mais je n'aime pas louper les tirages. Mais enfin voilà, vous m'en voudrez pas, j'ai été un peu ébranlée ces derniers jours, du coup, il faut que je me réentraîne. Mais les énergies là sont puissantes, donc du coup, je peux pas dire de la merde, je peux pas dire n'importe quoi, je préfère prendre mon temps que de dire n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas... Oh, on n'a pas tous les mêmes enjeux et pourtant, on peut tous bénéficier de ces énergies. Non, on a quand même des cartes assez fortes là. Hein. Euh, mais j'ai l'impression qu'on cache depuis un certain temps ce qui est majeur, ce qui est important et sous-jacent. C'est comme si on composait avec le dehors, bah, plus par trac que par... ouais, c'est ça, que par crainte réelle. Le trac, c'est pas une peur, c'est... On se dit, mais est-ce qu'on va réussir à... C'est une question de responsabilité.
Est-ce qu'on va réussir à tenir sur la durée? Est-ce qu'on va réussir, si ça marche, genre? Est-ce qu'on va réussir à pas décevoir si finalement on n'arrive pas au bout? Enfin, c'est tout des questions comme ça qui font un 8 d'épée. Et à l'envers, on comprend pourquoi on s'est posé les questions. Ça veut pas dire qu'on se débloque en un claquement de doigts, mais c'est déjà très bien. Mais là, je pense que dans votre tête, c'est bon, vous êtes part, c'est parti à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Vous vous sentez intérieurement beaucoup plus light, beaucoup plus léger demain. Moi, je vous raconte mes petits trucs pour vous dire que oui, dans quel sens, moi, oui, je me sens plus légère. Vous, ça sera sûrement autre chose. Mais le fait de vous parler de mes exemples, c'est pas du tout pour me la péter, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, de Lord of Love. Donc, oui, il y a... Vous avez négligé un lien, c'est sûr. Il faut l'admettre. Peu importe pourquoi, il y a quelque chose qui... Parce que le 2 de coupe, c'est quand même une envie de fusion. Et je pense que vous n'étiez pas capable de fusionner. Et demain, vous ne vous sentez pas capable véritablement de fusionner. Et pourtant, vous êtes tenté et vous voulez vous fusionner. Alors, mais ça, il faut l'admettre, hein. Il faut l'admettre. Cela dit, Knight of Cups, Lord of Waves and Waters. Donc, c'est le roi des vagues et des eaux. C'est le questeur du Graal, de l'absolu. Donc, c'est celui qui a besoin de se battre par amour, quoi. Et je pense que quelque chose, même si vous vous êtes dit, c'est peut-être pas le moment de fusionner, vous avez quand même envie d'offrir quelque chose. Parce que, parce que vous avez bu de l'orangina. Je veux boire de l'orangina. Mais c'est horrible quand j'arrête de fumer, j'ai envie de boire des trucs de fou, du coca, de l'orangina. Et j'en ai pas. Oh, c'est bon, je sais. Demain j'ai une mission, il faut que j'aille acheter de l'orangina. Désolée, il faut que je boive quelque chose. Je me lève. Et il va être merdique ce tirage, je suis désolée. Qu'est-ce que je vais pouvoir boire? Alors, attends, on va... Ah ben... Eh ben, on va boire de la grenadine. Mais j'en ai mis trop dans le verre. On va pas s'en sortir. Ah, mais quoi, j'ai plus d'eau? C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Il a bu toute mon eau? Purée, il pourrait boire l'eau du robinet, il mourrait plus vite, quoi. Il a bu toute mon eau, cet enfoiré. Putain, il vient chez moi, il boit mon eau, quoi. Oh. J'ai plus que de l'eau qui pique. Bon, bah, au moins, avec l'eau qui pique, j'ai fait quand même un truc de vampire. Cette grenadine. Ah, mais c'est trop sucré, faut que j'en reboive derrière. Bon, alors, donc je disais, oui, mais c'est parce que je peux pas faire les choses à moitié, voyez-vous. Faut qu'on aille au fond de cette histoire-là, parce que c'est pas normal, hein. Désolée, mais comment on peut vouloir fusionner, ne plus vouloir fusionner parce que sûrement on se dit on va s'attacher, c'est pas le moment. Si on fait ça maintenant, on va pas réussir à aller au bout de ces trucs parce qu'on sera trop dans l'autre. Et pourtant, bah, malgré tout, bah, on est capable de s'offrir à l'autre. Bon, l'autre, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un. Mais non, mais je suis harcelée, moi, aujourd'hui. Toutes les 3 minutes, il y a une notification sur Facebook. Moi, des fois, pendant 3 mois, je vais pas sur Facebook et puis... Oh là là. Enfin bon, bref. N'importe quoi. Bon, ça y est, je suis complètement dispersée. Mais c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse... que j'aille sur Internet. Parce que moi, quand je vais sur Internet, laisse tomber, je peux plus rien faire. Alors, ok. Chut.
Ah, moi, je sais exactement pourquoi. J'ai du mal à aller au bout des choses, parce qu'après, après, il faut répondre aux gens tout le temps et tout. Oui, oui, je sais. Enfin, je sais pas. Après, il y a des gens, ils payent des gens pour répondre à leur place, mais putain, non. Non, halte au système représentatif, ça suffit, quoi. Maintenant, on assume. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est une journée par jour. Maintenant, j'irai sur Facebook. Je viens d'avoir l'idée grâce à vous, hein, en faisant la vidéo, parce que tu peux pas comme ça passer ta journée comme ça. Enfin, je sais pas comment font les gens, mais moi, je peux pas faire ça. Passer ma journée à répondre aux gens. Et pourtant, bah, aujourd'hui, toute la journée, toute la journée. Alors, je me suis engueulée avec des gens, avec une féministe, je me suis engueulée parce que la meuf croit que le féminisme, c'est de crier sur les garçons. Moi, j'ai dit, mais non, mais en fait, tu sais, on peut être pire que féministe, hein. On peut être carrément pour le matriarcat, et comme ça, on aime tout le monde, et c'est génial, hein. On n'est pas obligé de crier sur les hommes, hein. On peut juste simplement leur apprendre à s'exprimer et à être un peu plus sensible. Du coup, à la fin, je lui ai dit bisous quand même, et puis à la fin, elle était sympa, quoi. Enfin, un peu plus, un peu moins pas sympa, disons, mais je suis contente d'avoir réussi à avoir un rapport cordial avec une féministe. Non, je ne suis pas féministe, désolée de vous décevoir, mais j'ai pondu une fille et deux garçons, j'ai pas vraiment vu de différence. Je crois que c'est la société qui fait tout déconner, quoi. Les rôles, les ancêtres, tout ça, les youpla oup. Donc voilà, bah non, je vous lirai pas le texte parce qu'après la vidéo elle va faire 15 000 heures. Donc oui, moi vous l'avez remarqué, ça y est, je suis en pleine créativité à fond la caisse. Alors ça fait des mois que je me dis que je me force à être créative. Mais en fait, j'ai ouvert la boîte de Pandore, tous mes vieux trucs que je faisais et tout. Et puis, je me disais, non, ça colle pas avec ce que je vis maintenant, comment je vais faire? J'ai laissé le temps que ça colle, mais en fait, fallait que je me réadapte à moi-même. Du coup, bah maintenant, ça y est, c'est la folie. Entre la musique, l'écriture, le jardin, oui, il y a quoi d'autre? Les dessins. Les cartes. Ah bah oui, bah ça y est, tout est possible. Ça y est, j'ai décidé. Les animaux. Bah oui, bah ça y est. Mais ça, j'ai compris hier ou dans la nuit. J'ai fait, eh mais en fait, c'est ça mon problème. J'ai ouvert la boîte de Pandore, quoi. Et maintenant, je suis comme une conne. Je me dis, mais je vais faire quoi de tous ces trucs que j'ai fait pendant des années et que j'en ai rien fait parce que j'avais pas le temps, parce qu'il fallait survivre et que maintenant, bah, en fait, je suis plus en train de survivre là. Alors qu'est-ce qui me retient? Hein? Ah non, mais avant d'être dans la survie, j'étais dans la vie. Je savais même pas ce que c'était la survie. J'avais même pas d'argent. Je vivais. Je ne survivais pas sans argent. C'est les autres, quoi. C'est les méchants. C'est ceux qui t'accusent, qui portent plainte contre toi alors que tu fais rien, juste parce qu'ils sont jaloux. Enfin, moi, il m'en est arrivé des trucs, mais laisse tomber, quoi. Ah oui, oui. Il y a même eu des gens qui ont tué mes animaux, hein. C'est pour vous dire, hein, comme on est quand même entouré de cinglés, quoi. Et, et ça, tu mets du temps à te réparer, tu vois. Tu refermes ta petite boîte à créativité, là, tu te dis, bon, je vais me la fermer, là, parce que j'en ai marre qu'on qu'on me harcèle, en fait, juste parce que je cadre pas avec le machin, là. Mais je l'ai fait et j'en suis pas malheureuse. Et je pense que j'en avais besoin. Je pense que j'ai retrouvé quelque chose en moi qui n'avait rien à voir avec la créativité, mais il faut savoir que on n'est pas obligé d'être créatif tout le temps. Euh, c'est même pas qu'on n'est pas obligé, c'est pas naturel, c'est pas normal. Non, en fait, pourquoi tout est déjà tellement, on est tellement sous pression pour faire du rendement, alors ben non, des fois, faut comprendre ce qui nous fout sous pression. C'est pour ça que j'aime pas l'art. Le mot art, parce qu'on a fait de la créativité quelque chose qui avait ben, une valeur marchande et qui remplaçait quelque part
on oublie que la créativité, c'est avant tout la canalisation de ce que j'appelle la violence essentielle. C'est l'expression. Et voilà, l'expression est souvent défavorisée par rapport à l'apparence, voilà, à la référence. Donc l'art a plutôt tendance à fabriquer de l'opposition parce que les gens donnent leur opinion critique plutôt que de s'inspirer véritablement pour... L'art n'est pas toujours un mode d'emploi, faisons gaffe, c'est surtout un mode de, 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 de circulation des objets, faisons dire ce qui est. Enfin bref. J'ai même tendance à penser que l'artisanat vaut mieux que l'art, au point où on en est. Donc voilà. Donc moi, j'en ai beaucoup à dire, tiens, aujourd'hui. Mais parce que je pense que ce tirage est important, bordel. Donc le diable. Et bien le diable, c'est super qu'il soit là, parce qu'on est entre le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Donc en fait, on transforme quelque chose de nouveau qui n'arrive pas à coucher, en fait. La nouvelle fusion, ça devient carrément bon, bah, ça devient un truc un petit peu. En fait, ça devient mystique, j'ai presque envie de dire, parce que là, on sort de la télépathie pour rentrer dans le concret. Mais le concret, on ne sait pas. Voilà, on sort de. C'est comme si c'est fini, on veut plus des papillons dans le ventre, là, on veut du concret, quoi. Mais du coup, il faut prouver qu'on est motivé. Le cavalier de coupe, il dit, vas-y, donne-moi une mission, chérie, j'y vais. C'est ça. Et bah du coup, c'est vous, c'est ça, quoi. Donc, que ce soit pour quelqu'un ou pour, voilà, quelqu'un qui vous donne une mission, ou là, par exemple, il y a un mec qui me dit, je connais pas, il me dit, on s'engueule, parce que, on s'engueule. Mais moi, aujourd'hui, je me suis engueulée avec plein de gens, et à la fin, on était morts de rire. Parce qu'il y avait de l'esprit, il y avait de la rigolade, il y avait de la répartie, tu vois. Et du coup, là, carrément, il y a un mec avec deux mecs que je connais pas. Je sais même pas ce qu'ils foutent dans leur vie. Enfin, je sais pas. Attends, je vais voir. Je sais pas, c'est des écrivains ou des trucs comme ça, je sais pas. Ils me disent, allez, chiche, on écrit un livre. Je fais, bah d'accord, ok. Allez, on écrit un livre. Et là il y a le mec, il se débile, il se dit, ouais, non, mais là, je reviens, j'ai 4000 pages, je recopie l'Iliade et l'Odyssée, je reviens dans 4000 pages. Et là, je fais, oh putain, il se fout de ma gueule, le gars. Alors, je lui dis, écoute, gars, tu te fous de ma gueule, là. Je veux bien du PQ, je lui dis, achète-moi du PQ. Et du coup, il est revenu, il a dû se dire, oui, bon, c'est vrai, là, je lose. Et du coup, il me dit, oui, on en parlera en MP si vous voulez bien, mais je suis d'accord. Je dis, bah, en plus, c'était son idée. Bah, il est d'accord pour sa propre idée, on va écrire un livre. Moi, j'adore ça. Allez, viens, on écrit un livre. On se connaît pas, on s'engueule. Et puis, il y a un... Non, c'est ça, il y a un troisième marron qui est arrivé qui dit, ah, vous devriez écrire un livre, c'est super, votre échange. Je dis, ah bah ouais. Ah ouais, mais d'accord. Voilà, pareil, un copain musicos qui dit, ah, ça me fait penser à un titre de chanson, ça. Et puis, en fait, ça a été très comme ça aujourd'hui. On se balance des trucs et on se kidnappe carrément, on se kidnappe. On se kidnappe dans des projets créatifs, co-création. Donc je vous raconte ça parce que ça me fait vraiment penser à ce que je vois là. Non mais c'est fini là, on arrête de garder pour soi des émotions de fusion. Oui, ok. Ça me travaille, ça fait 2 fois qu'on l'a de coupe à l'envers. Ça fait un petit peu... Oui, je dis non à l'amour parce que... parce que l'amour... parce que l'amour, ça gratte. Je sais pas, un truc comme ça. Et là, non, en fait, pas du tout. Là, ce que le diable vous dit, c'est, ben non, en fait, tu peux mieux. Tu peux incarner l'amour. Et en fait, c'est ça, Knight of Cup. Je vous dis, c'est le chevalier du Graal. C'est le questeur du Graal. C'est celui qui cherche une noble cause. Donc voilà, qu'est-ce qui... Et justement, nous avons le 3 de coupe ensuite, qui dit,
On va vers la reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendredi, on était roi de Pentacle et aujourd'hui, on est reine de Pentacle. Qu'est-ce que ça change? Bah, je vais vous la montrer. Bon, je sais pas si on voit grand-chose. Il y a des béliers partout, en tout cas. Ça m'arrange, je suis bélier. Euh, il y a des béliers partout. Et ben, ça veut dire que on sait ce qui est bon, on sait ce qu'il faut faire, on est au centre. Et oh, arrête de t'éteindre, toi. Je sais pas, on fait comment pour leur dire de ne pas s'éteindre, ces bestioles là. Ouais, et les ordinateurs, c'est pas possible, quoi. Je, je viens d'un monde archaïque où ces choses-là n'existent pas, quoi. Avant, je viens d'un monde où on parlait tous par télépathie. Ah oui, bah oui. Mes chiens aussi, hein, ils aiment pas les ordinateurs. Mais on est bien obligé, sinon, enfin, un petit peu obligé. Mais je sais qu'il y a un moment donné, j'aurai la force d'arrêter. Avant, je jetais mon téléphone et tout, parce que j'en avais marre. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait qu'il devait m'appeler, il m'appelait pas. Je dis, ah ouais, tu m'appelles pas, bah tu vas voir, tu m'appelleras plus jamais. Je jetais mon téléphone dans la poubelle. J'étais grave, hein. Ça s'appelle la poésie en fait. Et du coup, les ordinateurs, moi, c'est c'est l'inverse. C'est eux qui ils se mettent en panne tout seuls, tu vois. Pourtant, j'essaye d'être sympa avec eux et tout, mais à chaque fois, ils tombent par terre, ils se prennent de l'eau, ils s'éteignent et tout. Après, des fois, par contre, des fois, ils se rallument et sans prévenir, tu vois. Pouf, ça y est, en fait, c'était une blague, je ne suis pas vraiment mort. Donc, Queen of Pentacle, Girls, je sais pas, là, ben, c'est ça, mais en fait, vous. Trois de coupe, vous êtes prêt à communier. Ça, c'est dans la tête, c'est pas pour de vrai. Et, et je sais pas quoi dire parce que, franchement, reine de coupe. Ah bah c'est ça, demain vous finissez la journée, vous vous rendez compte que vous êtes la, la- la reine de denier, du coup vous êtes au centre de la situation, que c'est vous qui avez le sachoir. Vous avez le sachoir sur les traditions, sur le... euh, j'allais dire, même carrément sur la tradition primordiale. Genre, ah oui, oui, mais de toute façon, moi je sais ce qu'il faut faire parce que, voilà, c'est ce que je vous racontais. Je viens d'un monde... Je suis connectée à un monde beaucoup plus vieux que celui de maintenant, donc maintenant, chut, ça suffit, laissez-moi faire mon truc. Et je pense que là, quand vous réalisez que vous êtes la reine de Pentacle dans l'histoire, et ben cette de Pentacle, vous repriorisez tout. Parce que vous vous rendez compte que de toute manière, vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous voulez, 9 de Pentacle, 9 de coupe à l'envers. Mais c'est bien, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêt. D'où, allez, voilà. Donc si, voilà, par exemple, vous voulez inviter des gens chez vous et que c'est pas rangé, bah, vous rangez. C'est ça le 9 de coupe, c'est ah ouais, oh putain, non, ils arrivent, mais je peux pas, c'est pas rangé. Bon bah je range. 7 de pentacle, vous voyez. Et sous-jacent, le pendu à l'endroit, même si le pendu est à l'envers. Mais il est pas à l'envers, il est à l'endroit. C'est la carte qui est à l'endroit. Le pendu est lui toujours à l'envers. Donc le pendu à l'envers, mais je vous ai dit, ça me rend dingue d'arrêter de fumer, hein. Quand j'arrête de fumer, je suis dans tous les sens, j'ai beaucoup trop d'énergie en fait. Je fume pour m'anesthésier de moi-même en général. Euh, et je fais des étirements de fou. Ah, voilà. Donc, on va faire le point sur ce qui est sous-jacent, sur ce que vous ne montrez pas au monde. Euh, mais du coup, si moi je vous parle de mes trucs, s'il y a des trucs des crutes qui vous... Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des projets, des machins, des bidules. Peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui pourraient avoir envie de partager avec vous, ensemble. Faut pas hésiter à parler de ce qui vous anime dans les commentaires. Parce que ce qui vous manque aussi, parce que d'autres
peuvent justement se trouver disponibles pour la co-création, justement. Et donc, de manière sous-jacente, nous avons donc ce Princess of Swords qui a décapité Méduse, qui retrouve la voie de la guérison, qui se sent libérée et qui sait, qui va obtenir justement la compréhension, qui va obtenir les informations par la guérison. The Foolish Man, donc ça, si vous personne n'est au courant, je me répète. On va de l'avant, mais pas parce que on a peur de l'arrière, parce que on sait qu'on aura les réponses, parce que justement on n'attend plus les réponses, on sait qu'elles vont arriver. On ne cherche plus les réponses dans le passé. J'insiste, le diable, grande stimulation, grande émulation. Là, dans ce jeu, le monde est à vos pieds. C'est-à-dire, il est bien aspecté, le diable, là. C'est-à-dire que il est très bien aspecté. Par exemple, si vous voulez devenir tatoueur, c'est le moment de... Parce que pour moi, le tatouage, c'est un petit peu... tu sais, tu tatoues les esclaves. Enfin bon, du coup, je pense à la machine à tatouer. Pour moi, les tatoueurs, c'est un petit peu des... Ça fait penser au diable. Maintenant, c'est pas péjoratif. Mais on a un peu ça. Et des fois, je faisais ça, mais pas avec des vrais tatouages. J'avais un marqueur. Par exemple, quand un mec me draguait dans la rue, je lui disais, mais non, mais je suis un homme et tout. Et puis, le gars, il me croyait pas. C'était une blague, bien sûr. Et du coup, après, je lui disais, oui, c'est une blague. Et t'as une punition maintenant parce que t'es bête. Et je disais, je taguais PD sur son bras. Voilà. Enfin, bon, bref, mais des racailles en plus, hein, des wesh wesh et tout. Voilà, je faisais de la philosophie dans la rue, tu vois, comme ça. Wesh, t'es bonne. Ouais, mais wesh, t'es con, toi, je suis un homme. Non, si. Non, mais je laissais comme ça. Et du coup, après, je disais, oh là là, mais vous êtes teubés, les gars. Vous êtes punis. Vous êtes des PD. Bon, d'accord. Et donc, des wesh wesh qui sont hyper homophobes, ils se retrouvent avec des tags PD. Ils étaient tout contents de se les montrer. Wesh, gros, je suis PD et tout. Mais ça, c'est la poésie, les gars, quoi. Et ouais, mais on peut pas changer le monde si on se confronte pas à des gens qui sont hyper différents de soi-même, quoi. Et du coup, le problème, c'est que vous faites pas ça. Là, je suis obligée de vous donner des exemples et obligée de vous parler de moi, de comment j'ai créé toute ma vie, même si, oui, ça m'a mis dans des galères pas possibles, mais je sais très bien que c'est pas à cause de ça que je suis dans la galère. C'est pas ça qui m'a mis dans la galère, c'est pas le fait de créer, c'est des circonstances extérieures. C'est peut-être la fatigue, à force de se prendre des coups, de se prendre des mauvais trucs, mais maintenant les mauvais trucs. Quand tu sais d'où ils viennent les mauvais trucs, après tu t'en fous, tu relativises, tu dis ouais, mais en fait. Voilà. Donc le diable, quand je dis vous êtes au-dessus de tout, là, oui. Donc ça c'est sous-jacent, c'est-à-dire que vous êtes quand même en train de concocter une sacrée... voilà, vous êtes vous êtes le chef, de la soirée, quoi. Vous êtes le chef de la soirée. Et vous offrez, vous êtes visible. Vous ne vous décidez pas, mais vous êtes visible. Vous vous montrez. Vous osez montrer votre vulnérabilité, votre force. Il y a aussi une question d'attendre. Vous attendez de voir un peu. Hein. De voir quoi? De voir quoi? De voir si c'est trop beau pour être vrai? Peut-être. Peut-être. Conseil. Je vais rechercher mes cartes. Hop, l'astrologie de la lune noire. Ah mais c'est horrible d'arrêter de fumer. J'ai la tête qui tourne. On aime bien, mais t'es chiante, tu te plains tout le temps.
ça reste quand même une... Jupiter, l'abondance. Ok, ça y est, on me croit maintenant là. Oh, je ressens. Je ressens. Iode, la destinée. Ok, bon. Nathalie, si tu es là, coucou. Je reviens vers toi pour ton petit... Tu m'as demandé un petit tirage. Je ne t'oublie pas, mais il faut que j'attende que ça... Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on arrête de fumer, je peux t'assurer, on n'a pas forcément les yeux en face des trous. Ce qui n'est pas grave, hein. Mais dans le sens où... bon, ben, moi, je ne peux pas tirer les cartes pour quelqu'un si j'ai pas les yeux en face des trous, c'est pas possible. Donc je préfère... Voilà. Je viens vers toi dès que je suis un petit peu remise de mes émotions. Donc, on peut arrêter ce qui tourne et faire les choses avec sérieux, hein. Mais là, je fais les choses avec sérieux. Je tire les cartes avec sérieux, mais je les fais à mon rythme. Je le fais à mon... Comment dire à ma façon obligatoire. C'est-à-dire, je pars un peu dans tous les sens, désolée, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être, que j'ai besoin d'être. Parce que c'est comme ça que mon cerveau est. Voilà. Mon cerveau est en train de se débarrasser d'une substance quotidienne. Du coup, je n'arrive pas trop à... Voilà. Donc oui, mes tirages risquent ces prochains jours d'être un petit peu plus longs, à nécessiter un petit peu plus de... comment dire, d'explications, ou peut-être partir un petit peu en sucette, mais c'est comme ça. C'est parce que je suis comme ça, je suis en pleine créativité, et en plus, mais ça n'empêche qu'il fonctionne. Le tirage est là quand même. Donc je vous dis à bientôt Armoire. Merci d'être là. Et j'espère bientôt, j'espère, je finis de publier là, enfin de recopier et de publier mes trucs, et je vous ferai des petites lectures de textes rigolos. Armoire, bisous.